Paris Radio Show. Audio, musique, podcast. 2 jours pour découvrir toutes les nouveautés qui rythment l'ensemble du marché de la radio, de la musique et du podcast. L'interview sur Connect en Air. Des interviews, 2 jours d'interviews, 3 personnes pour faire des interviews, c'est un bon score. Et Sévan, t'as pas de micro, je crois. Si, non mais on en avait marre à un moment, tu vois. On a changé de technicien. Ceci explique peut-être cela. Voilà, c'est dommage, on avait un bon tout à l'heure. Bon, tu n'es pas venu seul, tu es venu avec Karine, je crois. Avec Karine Fillot, c'est ça. C'est ça, pour participer avec votre marathon. J'ai bien reconnu, c'est bien ça. Bienvenue. Salut Olivier. Karine, vous connaissez apparemment. Un petit peu. Oui, d'accord, ok. Votre vie ne me regarde pas, Karine. Le petit milieu de la radio. A commencé la radio justement à 16 ans et puis d'un coup elle s'est dit radio, ouais, c'est bien, mais maintenant je vais partir vers le podcast. Ouais, c'est ça. Alors après, ça a été progressif. Moi, j'ai toujours mené des projets de web radio en 2007-2008 où on expérimentait le podcast et on se rendait compte que les usages n'étaient pas encore complètement là sur le podcast. Et je suis restée longtemps à Radio France, qui a été un peu ma maison de la radio, du journalisme, du numérique aussi, parce que le podcast, c'est ça, c'est un ADN un peu différent par rapport à la radio traditionnelle. Les usages ne sont pas les mêmes. Et donc aujourd'hui, on développe notamment un studio de production de podcasts et un organisme de formation et on voit bien que cette question des usages elle est quand même centrale pour comprendre c'est quoi cet objet un peu particulier qui est le podcast, il est particulier d'une certaine manière et en même temps il reste un objet radiophonique. Mais alors, du coup, là, c'est juste la formation pour les gens qui ont déjà l'habitude de faire de la radio, donc c'est... Non. Ou pour des gens qui n'ont jamais fait de... Tous les publics, et on a beaucoup un public. Notre particularité, en tout cas de notre organisme, c'est qu'on a commencé au départ en étant des ateliers, il y a quelques années, quand on ne parlait pas encore du podcast. On avait des fans de radio qui venaient, pas mal des gens qui voulaient faire de la radio associative ou pourquoi pas professionnelle. On a eu des profs aussi qui voulaient faire des ateliers radio. Et puis quand on est devenu organisme, c'était ce moment où on a eu des demandes sur le podcast parce qu'on a rejoint un usage plus massif à partir de 2018, 2019, 2020. Et donc aujourd'hui, on forme aussi bien des médias. Pas beaucoup finalement de gens de la radio, forcément, parce que pour l'instant, ça commence le podcast natif dans les radios depuis quelques années, mais c'est pas encore majeur. Mais pas mal des médias de presse écrite, des journalistes de presse, magazines qu'on forme. Donc il y a évidemment des professionnels. On essaie de développer justement et de se faire connaître parce qu'on est spécialisés dans le podcast. On porte un projet global, donc on ne fait pas des formations sur tous les aspects du journalisme, de la radio, etc. Donc le public des radios aujourd'hui ou des médias, on commence avec ce public-là, mais on a beaucoup des particuliers, des indépendants et qui veulent essayer d'être autonomes. Et c'est un peu comme on faisait sa web radio il y a 10 ans, aujourd'hui on fait son podcast. Alors est-ce que les gens viennent apprendre à faire le podcast en rêvant de faire de la radio un jour, ou alors c'est non, moi j'ai envie de faire du podcast parce que c'est effectivement ce qui va marcher pour le futur. Je pense que c'est pas un calcul en termes de ce qui va marcher ou pas, c'est un calcul en fonction de l'auditeur au créateur, en fait. C'est-à-dire que de l'auditeur à l'animateur. C'est-à-dire que je pense que notre public, avant de venir faire un podcast, il a écouté un podcast. Et je pense que du coup, le public qui veut faire de la radio, je pense qu'il passe pas par cette phase-là de venir faire une formation au podcast, aux pratiques radiophoniques. Je pense qu'il passe par des voies plus traditionnelles, comme on est passé. Moi, j'ai commencé par la radio associative. On a toujours dit, maintenant, c'est d'autant plus compliqué. Les places en radio sont compliquées. On parlait des formations ce matin. Pourquoi on a des journalistes qui viennent de la presse écrite pas mal, mais pour certains, parfois se financent même à titre personnel. Mais pourquoi ? Parce que à un moment donné, peut-être ils avaient voulu faire de la radio, puis on leur a dit non, t'as pas la voix, ou alors à la fin, dans une promo d'une école de journalisme par exemple, il y a 15, 20, 30 places par promo. Du coup, cet accès, parce que derrière, pourquoi les nombres de places sont limités ? Parce qu'il faut des jobs en radio. Et des jobs en radio, parfois c'est compliqué pour des choses qui sont pas forcément du news ou du contenu plutôt documentaire ou reportage, etc. Donc c'est pas la même chose que d'animer une émission de radio et d'avoir aussi ce truc de l'ADN, du direct, de l'interaction avec l'auditeur. C'est des composantes qui sont un peu différentes. Donc le public qui vient à des formations podcast, il n'a pas forcément cette attente parce que les programmes sont pas axés sur l'animation. Nous on n'a pas de formation à l'animation radio, si c'était un peu ta question.
Je me posais une question. Si j'arrive demain à la formation podcast, Ouais. est-ce qu'on va me dire... Bienvenue. Merci. Il va falloir travailler probablement la voix, poser sa voix. Tout à fait. Est-ce qu'on va me dire il faut t'acheter un minimum de matériel si tu veux être autonome? Pas forcément tout de Pas suite. forcément, d'accord. Et est-ce qu'il faut t'habituer à apprendre à promouvoir ton épisode? Est-ce que c'est finalement ces espèces de 3P de la radio, programme, puissance, promotion? Ou est-ce que le podcast c'est quand même un petit peu différent? Alors c'est un peu différent parce que le ressort c'est avant tout un ressort souvent assez personnel. Ce qui compte c'est comprendre plutôt on va dire que la puissance c'est quoi? La puissance elle vient du fait qu'aujourd'hui il y a une appétence sur le podcast, qu'il y a un nouveau public, qu'on cherche un podcast comme on cherche dans Google, une thématique, et qu'on peut créer un podcast qui soit pas forcément grand public. C'est-à-dire qu'il y a un entonnoir. Soit tu fais un podcast qui ressemble à ce que pourrait faire la radio en traitant des sujets. Alors en ce moment les sujets porteurs c'est les sujets de société, mais tu peux faire un podcast déjà, tu te descends dans l'entonnoir, un podcast sur la pop culture, un podcast sur le cinéma. Tu peux faire un podcast de 2h30 qui a un succès micros de radio fou. Par exemple. Sur les micros de radio, tout à fait. Alors t'es Sennheiser, t'es sûr, j'en sais rien. On peut réduire l'entonnoir à faire finalement un contenu de niche, et donc c'est là où on a finalement tout l'héritage du numérique de ces dernières années, de faire une chaîne YouTube, de faire avant des blogs, de faire aujourd'hui de la présence sur les réseaux sociaux et du contenu. Donc on peut finalement designer un petit peu son podcast, mais à la fin c'est toujours la même question de comme on n'est pas au service d'un média la plupart du temps. Il y en a qui le font, il y en a qui vont bosser pour des studios de podcast, il y en a qui vont bosser pour Arte Radio, mais la plupart du temps, on s'autoproduit. Donc à la fin, c'est comme un label d'autoproduction sur la musique. C'est quoi ta signature? C'est pourquoi tu es là pour avoir quelque chose à dire aux gens et comment tu penses que ça va les intéresser. Si tu arrives et tu dis je veux faire un podcast à succès, non mais bien sûr. Non, et la puissance, elle est non mais tu vois, mais ce matin il y avait ça peut être un bon son sur son micro, la puissance aussi. Ça peut être. Alors il y a un rapport quand même de sujet ou d'histoire. Donc par exemple nous, la manière dont on aborde ça en formation, c'est le côté de l'auditeur au créateur de podcast, on pourrait presque dire de l'auditrice à la créatrice de podcast. Notre public, nous, il est à 75% féminin. Donc, et oui, et tu vois, ça se construit finalement, pas en opposition, mais on va dire en complément de la radio. Je peux t'en parler, une femme en radio, c'est compliqué. Oui, on en parlait tout à l'heure avec Caroline. L'héritage de la radio FM, ça teste pas, ça teste pas. Ça teste pas quand on n'a rien à dire, mais donc cette question du sujet, du porteur, du projet de podcast, de l'incarnation, elle est primordiale. Donc nous, en tout cas, notre approche, c'est de dire, à la fin, c'est quoi l'histoire ou c'est quoi le sujet? Donc est-ce qu'on prend une thématique qu'on explore, soit une sous-thématique sur le féminisme, sur les questions de société, sur la science, je ne sais quoi, et en fait on crée un peu son petit magazine à soi avec deux options possibles. Une option qui est presque de la radio, qui est de dire je fais mon podcast en flux, je fais un podcast qui s'arrête jamais. Ou alors un podcast presque en stock. Tout seul, un podcast qui s'arrête jamais. Alors tout à l'heure, c'est le salon de la radio en fait. Tout à l'heure, nous avons su un invité qui nous disait que le bon podcast durait entre 20 et 40 minutes. Tiens, intéressant. C'est bien ça. Donc combien? Mais il n'y a pas. D'accord. Ça gêne les gens de radio. Les gens de radio, ils aiment bien mettre les choses. Non, pas du tout. J'étais parti sur la réflexion que les maisons de disques avaient raccourci le temps des chansons rapport à Spotify et Deezer pour que sur une durée d'écoute de 7 minutes, si on aime la chanson et qu'elle dure 2h30, on va l'écouter 3 fois. Il faut donc avoir 3 rémunérations. Et que si les chansons toutes les chansons ont réduit. Non mais en même temps, si je suis producteur de podcast et que j'en fais 3 de 2 minutes 30 et qu'ils écoutent mes 3 podcasts. Est-ce que les gens ont envie de déclencher une écoute de podcast pour 3 minutes 30? Regarde, pourquoi par exemple le podcast d'actualité, c'est très compliqué, ça marche pas le podcast de news, mais pourquoi? Si on t'informe là d'événements qui se passent en Ukraine, etc., tu seras toujours plus vite alerté par une notification sur ton téléphone du Monde que par un podcast de France Info. Tu vois, moi quand j'ai travaillé à la direction du numérique, cette question des usages, elle a nourri aussi ce qu'on fait aujourd'hui avec Elson, mais tu voyais que la courbe de France Culture, valeur patrimoniale, le podcast ça monte. France Info, c'est stable. Donc c'est pas le même usage. Donc à la fin, je pense qu'on pourrait la tenir très très longtemps comme ça, Karine. Il n'y a pas de durée, elle a dit. Moi je fais le marathon avec vous sans problème. Il n'y a pas de durée, on peut être là pour 3h30. Il y a un podcast de cinéma qui marche beaucoup, qui s'appelle 2 heures de perdu. Ok. Voilà, on a ça. À partir de 18h, tu reviens, on a 2 heures de perdu à 18h. On arrête normalement, on peut continuer. Et là, on a gagné 10 minutes, effectivement, pour en savoir nettement plus sur le podcast. En tout cas, selon la vision de Karine Fillot. Merci d'être venue nous voir. Merci à vous et bon salon. Merci. Merci à toi aussi. Paris Radio Show. Paris Radio Show. En direct de la scène musicale pendant 2 jours.